Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc vidéo qui était prévue de base, mais voilà, il y a eu des trucs qui se sont rajoutés. Donc c'est une vidéo aujourd'hui. On va parler, bien sûr, on va évoquer la réouverture de Disneyland Paris. Je sais que c'est un sujet que vous attendez beaucoup, vous avez beaucoup de questions. Voilà, donc on va essayer de faire le point là aujourd'hui. Mais il y a aussi un truc qui s'est ajouté là au dernier moment aujourd'hui, c'est on a eu, ça y est, c'est officiel, l'information comme quoi le Disneyland Hotel va être réhabilité. Voilà, j'en dis pas plus, on va évoquer tout ça donc bien en détail. Mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. Voilà, ben, je crois que c'est parti. Allez, let's go! Bon, alors on commence. Alors on va commencer. On va d'abord commencer par la réouverture de Disneyland Paris. Alors où c'est qu'on en est? Alors actuellement, vous savez que le parc est toujours fermé. Bon, ça nous a pas échappé. Bon, on le sait. Ça avait été annoncé que comme quoi jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à que ils aient de nouvelles infos, de nouvelles dates, enfin de nouveaux en fonction de la situation sanitaire du pays, et pas que, bien sûr, Natacha Rafalski avait également dans sa vidéo du 12 mars évoqué bien sûr la situation au niveau européen, c'est-à-dire est-ce que la destination peut accueillir ou pas du public, voilà, en fonction de la réouverture ou pas des frontières. Donc il n'y a pas que le problème franco-français, on va dire, il y a aussi le problème, on va dire, international, parce que vous savez que Disneyland Paris, c'est la première destination touristique en Europe, et ça, bien, on est plutôt fiers, je trouve, de cette info. Donc voilà, donc alors c'est vrai que là en ce moment il y a eu des fuites la semaine dernière. Alors c'est vrai que là le parc attend beaucoup du gouvernement, de ce que va annoncer le gouvernement. On sait que alors je vous parle aujourd'hui, on sait que le président Emmanuel Macron va prendre la parole ce vendredi pour préciser, on va dire annoncer un plan on va dire, de déconfinement, enfin de réouverture de ce que ce soit de tous les lieux culturels, les restaurants, les terrasses des restaurants, que ça fait des mois que c'est fermé, enfin tout ce qui est, tout ce qui fait la vie en fait, qui fait qu'on peut vivre. Et c'est vrai que le Disneyland Paris attend beaucoup de ces annonces, je pense, du gouvernement, puisque dans leur idée, ils ont envisagé plusieurs possibilités de réouverture. Alors, ce qui est certain, on sait que le parc veut, la destination veut réouvrir pour l'été, parce que l'été c'est la période la plus importante pour eux, c'est celle où ils font le plus de chiffres, c'est là où il y a le plus de touristes. C'est voilà, donc c'est vraiment l'été que le parc veut réouvrir. Alors, alors selon les informations que j'ai en ma possession, donc il y a eu des fuites là qui sont parues la semaine dernière. Alors au niveau des fuites, il semblerait que il y a eu un recrutement qui a été lancé par alors c'est une agence, c'est pas une agence, c'est une agence de sécurité. Bon, c'est une comment dire, c'est un sous-traitant de Disneyland Paris. Ce sont ceux qui sont chargés bien sûr de faire le contrôle des sacs à l'entrée. Donc l'entreprise, voilà, je vous montre voilà, comme ça. Donc c'est l'entreprise qui sont chargés de faire le contrôle des sacs à l'entrée, donc de la sécurité, qui ont posté. Alors, je ne sais pas si c'est. Ils ont fait un public postage d'annonces d'emploi pour recruter des personnes pour justement préparer cette réouverture. Et dans leur annonce, ils ont écrit que le parc Disneyland Paris rouvrira le 17 juin. Bon, alors ça veut dire que le 17 juin, comment on peut l'interpréter? Ça veut dire que ça pourrait être une date que le parc viserait pour réouvrir. Alors attention, là ce que je vous dis, ce sont bien sûr que des infos qui ne sont pas officielles, puisque officiellement le parc est fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc ça, on n'a pas plus de... Voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils n'ont pas de piste. Je ne peux pas y croire qu'ils n'ont pas de piste.
parce que s'ils n'ont pas de piste, ils n'ont pas de piste entre guillemets pour réouvrir à telle ou telle date. Voilà, donc je pense qu'ils ils ont quand même anticipé les choses et qu'ils aient quand même préparé quelque chose, un plan de réouverture, bien sûr dans le plus respect des strictes des règles sanitaires, évidemment, comme c'était le cas l'année dernière avec les distanciations, avec les réservations via l'application, via le site pour accéder au parc Disneyland, au parc Disney. Voilà, donc tout protocole sanitaire qu'on a vu l'été dernier, qu'on a vu là jusqu'à l'automne, ça sera visiblement reconduit. C'est le cas, ce qui va être le cas en Californie, là, quand ça réouvre là vendredi. Donc voilà, alors, il y aurait aussi évidemment une autre piste à étudier, c'est que si le gouvernement, bien sûr, au niveau sanitaire, c'est pas possible, il semblerait peut-être qu'il y aurait possiblement, d'après les infos que j'ai, une piste pour la mi-juillet. Donc si la mi-juin, ce n'est pas possible, le parc se donne le droit, bien sûr, d'évoquer, bien sûr, la mi-juillet, comme c'était le cas l'année dernière. Le parc avait ouvert le 15 juillet. Alors pourquoi pas le 14 juillet? Voilà, donc why not? C'est pas impossible. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était pour faire un point là concernant la réouverture ou pas de Disneyland Paris là prochainement. Comment ça pourrait se passer? Je sais que c'est un sujet délicat. Ça concerne beaucoup les cast members, ça concerne tout le monde. Les cast members sont bien sûr, entre guillemets, ils attendent comme nous, encore plus que nous, la réouverture. Donc je vous demanderai bien sûr de ne pas, visiblement, vu que ces informations ne sont pas encore officielles, tout ça, de ne pas, s'il vous plaît, de ne pas appeler la centrale de réservation pour ne pas saturer inutilement la ligne. De toute façon, ils ne vous diront rien, ils n'ont pas d'informations. Donc comme ça, c'est clair et net. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, on attend vendredi ce que veut dire le président Macron. Et on va attendre également, bien sûr, ce plan de déconfinement. Alors, ce qu'on sait, ce qui serait sûr et certain au niveau du gouvernement, les informations qu'on a au niveau du gouvernement, c'est que, donc là, ça concerne ça concerne aussi bien le Disneyland Paris que la vie en général. C'est que le 3 mai, on pourrait du coup se déplacer de manière libre au-delà des 10 km. La mi-mai, il pourrait ouvrir les restaurants en terrasse uniquement. Voilà, avec un protocole sanitaire, etc. Et apparemment, le 2 juin, ça serait la fin de ce qu'ils appellent l'état d'urgence sanitaire. Ce qui fait que le parc, du coup, ça signerait la fin du couvre-feu, on va dire. Après, il se donne le droit, d'après les infos qu'on a, de pouvoir le remettre au niveau territorial, de territorialiser la chose. Mais bon, après, ça sera du domaine du préfet, des préfets, etc. Bon, c'est un peu compliqué, tout c'est un peu technique tout ça, mais voilà, donc vous comprenez l'idée. De toute façon, on en saura plus vendredi avec le président Macron. Mais pour l'heure, ça n'empêche pas une réouverture pour moi la mi-juin, si tout est dans les rails, on va dire. Là, voilà, tout dépendra du politique maintenant. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour la réouverture. Maintenant, on va passer à la deuxième information que j'avais à vous dire en complément. Bien sûr, je ne pouvais pas attendre le lundi, le Disney Info pour vous en parler, parce que l'information est quand même assez... bon, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. On finit sur une bonne nouvelle, bien sûr. C'est que ça y est, alors ce qu'on pressentait comme une rumeur, c'était pas encore officialisé. Voilà, le Disneyland Hotel va ou a déjà commencé sa réhabilitation du coup. Alors vous savez qu'il n'a pas réouvert, il n'avait pas réouvert comme tous les autres lors de la réouverture. Mais voilà, donc on a eu le communiqué là qui est tombé aujourd'hui. Donc le communiqué Inside Ears News de Disneyland Paris qui est tombé. Donc voilà, donc alors que je vous lis une petite partie, bon après je ne vais pas tout vous lire bien sûr. C'est que alors que les touches finales sont apportées au très attendu Disney Hotel New York, alors vous savez que le New York est en réhabilitation et du coup, ils sont en train de clôturer ce qu'ils appellent le grand plan de réenchantement. Ça avait commencé par la réhabilitation du Santa Fe en hôtel Cars, le Disneyland de Cheyenne en hôtel dédié à Toy Story. Le Newport avait été réhabilité il y a quelques années. Le Sequoia, ils sont en train de refaire les façades actuellement. Et là, le Disneyland Hotel, ça y est, ça a été annoncé, va du coup subir une transformation. Ils appellent ça une transformation sur la thématique des princesses. Donc les princesses Disney vont être beaucoup mises en avant. Donc on va thématiser les chambres. Vous voyez là sur le concept art qui s'affiche, les chambres vont complètement changer, avec bien sûr des moquettes qui vont rappeler, avec plein de détails rappelant les princesses, que ce soit les chaussures de Cendrillon, la lampe de la princesse Jasmine dans Aladdin, ça peut être également la rose de Belle, donc dans La Belle et la Bête. Donc voilà, tous ces univers vont être mis en avant. On parle aussi de la Reine des Neiges, de Réponse. Voilà, tout l'univers des princesses que vous connaissez va être mis en avant au Disneyland Hotel. Alors l'architecture du Disneyland Hotel ne va pas changer.
extérieurement, ça gardera toujours son aspect victorien, comme on sait, bien sûr, l'aspect victorien, ce qui est d'ailleurs inspiré, ça a été inspiré par le Grand Floridian en Floride, notamment à Walt Disney World. C'est également. Alors par contre pour l'aspect des princesses, ça rappelle un peu ce qui se passe à Tokyo Disneyland, avec, vous savez que chaque chambre est thématisée selon une princesse en question. Donc voilà, donc le Disneyland Hotel, c'est parti, c'est pas plus mal. Alors il parle aussi de faire un spa, de transformer le spa, du coup, aménager les espaces publics de l'hôtel, les équipements des chambres seront également améliorés pour fournir un service amélioré, personnalisé, tout en tirant parti des dernières technologies pour encore plus de sophistication. Les visiteurs bénéficieront d'un espace piscine réaménagé et profiteront d'un spa étendu et dîneront dans des restaurants et des bars repensés. Donc on peut penser que ils vont transformer, je pense, les restaurants Invention, les restaurants California Grill. Je pense que est-ce que ça sera une autre façon de voir pour les buffets, pour tout ce qui est brunch du dimanche avec les personnages, etc. Voilà, c'est toute la question. Mais voilà, donc ce qui est sûr, c'est que les chambres à l'intérieur, tout va être repensé à l'intérieur. Par contre, l'extérieur ne bougera pas. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même l'icône du parc. C'est l'icône quand on rentre dans la destination, dans le parc Disneyland. On voit vraiment que c'est... voilà. Il faut dire que notre Disneyland Hotel, c'est le seul hôtel qui est à l'entrée d'un parc Disney, d'un Magic Kingdom. Donc c'est quand même assez fort pour être souligné. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant voilà, cette petite information qui est pas mal. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce qui se concerne de la réouverture, des rumeurs sur la réouverture, des rumeurs sur le... là c'est pas des rumeurs, c'est officiel, l'hôtel va subir une transformation, qui subit une réhabilitation. Du coup, voilà, donc le communiqué se termine en disant que donc c'est le directeur général de l'hôtel qui dit: nous sommes fiers d'accueillir de nombreux visiteurs réguliers dans notre hôtel emblématique et nous voulons qu'ils soient immergés dans une expérience à 360 degrés en utilisant la force des contes de fées Disney qu'ils chérissent tant, comme thème central et un éventail d'héroïnes courageuses et bienveillantes, et nos fidèles visiteurs s'attendent à être enchantés et surpris par chacun de leurs séjours, et nous sommes fiers de fournir un service impeccable pour leur créer des moments mémorables. Une expérience complète à Disneyland Paris ne peut vraiment être réalisée qu'en séjournant dans l'un de nos hôtels à thème, et nous avons hâte d'accueillir les visiteurs au Disneyland Hotel après sa transformation. Voilà, je conclus sur ces mots. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Voilà, donc sur ce, de toute façon je vous en reparlerai bien sûr lundi, on en reparlera vite fait dans le Disney Info. Voilà, donc sinon, n'oubliez pas bien sûr, comme je vous ai dit, de vous abonner et également d'aller me suivre sur mon Twitch, puisque je fais régulièrement des lives sur Twitch. Donc allez voir par là, commence à avoir une petite communauté sympa sur Twitch, donc allez voir sur Twitch. Voilà, donc je fais des lives, donc allez me follow et vous abonner pour me soutenir, etc. Voilà, donc vous avez vous avez en lien en lien en description pour aller sur mon Twitch. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec la vidéo du coup de la pré-ouverture de Disneyland de Californie, puisque ça y est, le parc va réouvrir vendredi, mais c'est déjà ouvert pour les cast members, donc ça y est, la magie de retour à Disneyland Californie. Je vous laisse sur ces images. Bonne soirée à tous. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.